Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une technique pour réaliser des fonds un peu vaporeux. Donc, je m'inspire un peu de la technique très lointaine, n'est-ce pas, de Léonard de Vinci qui faisait des toiles et qui a inventé la technique du sfumento. Donc avec les encres classiques de Stampin' Up, j'ai essayé de recréer un peu ce flou sur des fonds de cartes. On peut le faire aussi autour de l'étampage pour aller chercher un effet de vapeur comme j'ai fait un peu ici. Donc, je vais vous montrer ma technique, ce qui est vraiment très simple. Je me permets de dire que c'est inspiré de la technique de sfumento, mais on en est très loin, là, vraiment très loin. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la réalisation de cette carte-là. C'est vraiment un sketch très simple. Donc, il vous suffit d'avoir un carton. Donc, le papier cartonné de Stampin' Up ici, j'ai pris du Indigo des Îles. Sur ce modèle-là, j'avais pris Baie des Bermudes, mais là, aujourd'hui, on va travailler sur Indigo des Îles. Donc, mon papier mesure, j'ai découpé à la moitié de ma feuille 8,5 par 11. Donc, j'ai coupé à 4 et un quart et vous marquez, non, pardon, j'ai coupé à 5,5 et on marque à 4 et un quart. Pour mon carton, donc, il va faire le devant de la carte. C'est du 5,5 par 3 et un quart. Donc, ça couvre uniquement une partie de notre carte. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment travailler avec du ton sur ton. Donc, aujourd'hui, je vous présente une nouveauté du catalogue Stampin' Up en toute occasion qui va sortir à partir de janvier, le 4 janvier plus précisément. Donc, vous allez pouvoir le commander à partir de cette date-là. Donc, c'est le jeu d'étampes Songe de libellule et les framelits et Thinlits assortis libellule ciselée. Donc, mes Thinlits et mes framelits, je les colle toujours sur... bon, je prends un carton, une feuille aimantée adhésive qui me permet de ranger mes framelits sans problème et d'éviter de les perdre. C'est facile à prendre. Donc, j'ai déjà préparé des découpes avec ce Thinlits-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour faire un pochoir et bien sûr, on va travailler avec le jeu d'étampes. Donc, pour commencer, je vais prendre le message qui est à l'intérieur. Donc, c'est « Tu sèmes le bonheur tout autour de toi ». Donc, je vais vous montrer comment faire pour créer une bordure avec un message. C'est vraiment très simple, mais ça fait toujours un bel effet. Et c'est comme si vous aviez un beau papier à motif. Donc, pour le placer, je m'aligne toujours avec ma ligne de papier, papier quadrillé Stampin' Up que j'ai au fond pour que mon étampe soit bien droite. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de bulles en dessous de mon étampe en polymère. C'est bien important. Donc, je prends l'encre assortie à mon carton Indigo des Îles. Et ce que je fais, je tapote toujours. Et je vais aller déposer, en commençant par le haut, mon message. Mais je vais aussi le décaler. Donc, je le décale un peu pour que ce ne soit pas toujours les mêmes lettres que l'on voit. Et je le fais à distance à peu près égale pour faire des belles lignes de message. Vous allez voir que quand je vais placer mon carton par-dessus, on va simplement voir une partie du message, mais c'est ça qui
l'effet recherché. Donc, ça fait vraiment une bande, voyez-vous? Ça fait une bande de lettrage tout autour. Donc, on voit une partie du message, mais c'est super joli et surtout, c'est rapide. Donc, avant de commencer l'étampage, je vais vous montrer les angles que j'utilise et je vais vous dire pourquoi. Je prends toujours une couleur un peu forte pour aller chercher un effet un petit peu plus dramatique pour le fond de ma carte. Donc ici, j'ai pris Indigo des îles. Je prends toujours un jaune parce que ça donne une texture un peu plus douce. Donc ici, j'ai pris Narcisse délice. Et bien sûr, je choisis toujours brune dune. Ça pourrait être sable du Sahara, mais j'aime bien travailler avec brune dune parce que c'est ça qui va aller chercher une technique, la technique du sfumento. Donc, c'est les teintes que Léonard de Vinci utilisait, des bruns très clairs. Donc, ça nous permet aussi, avec le brune dune, de mélanger les couleurs et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va commencer par étamper la grosse libellule. Donc, la grosse libellule, il faut y aller vraiment en douceur sur le pad. Donc, moi, je tapote toujours et je m'assure que toute ma libellule soit bien couverte. Donc, on le voit très bien par la transparence. C'est la magie des étampes en polymère. Je prends mon pad, toujours mon petit pad pour l'étampage, pour être sûr d'avoir une belle image étampée. Je mets ça pour le protéger. Je vais déposer mon carton. Et là, je vais étamper ma libellule dans un coin comme ça. Et j'appuie pour être sûr qu'elle soit bien étampée. Donc, comme ça. Voilà. Il manque un petit bout, mais c'est pas grave. On va le masquer tout à l'heure avec la couleur. C'est pas bien grave. Vous allez voir, c'est ce que j'ai fait sur mes autres cartes, mais c'est un petit peu l'effet qu'on recherche. Donc là, je vais refaire ça avec mon abeille. Et pour l'abeille, je vais enlever une première couche. Donc, sur votre papier brouillon, vous enlevez une première couche de peinture, d'encre, pardon, et vous allez l'étamper de cette façon. Et je vais le refaire à un autre endroit. Il faut vraiment que ce soit très doux. J'enlève une première couche d'encre et je vais aller la déposer ici. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Donc là, on commence, on y va dans le vif du sujet. Alors, j'ai pas besoin de ça, je vais l'enlever. Donc, je vais commencer par le jaune. Donc, je prends toujours mes petits doigts éponges que j'adore, mais si vous avez une autre façon de travailler, que ce soit avec des blenders en éponge, des éponges tout court, vous pouvez le faire aussi. Donc, vous mettez assez d'encre et j'en enlève une première couche sur mon papier brouillon pour pas que ça soit trop intense. On part de l'extérieur et on y va comme ça, toujours de l'extérieur, et là je mélange. Et c'est ça l'effet recherché, il faut vraiment que ça soit très doux. Donc je le fais tout autour. Je le fais tout autour, on va en rajouter. J'enlève sur les côtés comme ça, je pars de l'extérieur et j'y vais comme ça. Et je le fais tout autour. C'est important de laisser une partie blanche à l'intérieur pour que c'est ça qui va donner un petit peu plus d'effet vaporeux. Donc, vous mélangez. Et voilà. Donc, après avoir mis le jaune, je travaille avec le brune dune. Donc, c'est toujours le même principe. Je prends mon encre, j'en mets sur mon doigt éponge, j'en enlève une partie comme ça et je pars de l'extérieur et je vais passer comme ça. J'en ai peut-être pas mis assez. On y va. Donc, je le repasse sur mon jaune. L'important, c'est que ce soit très doux, vaporeux et qu'il n'y ait pas un gros spot de couleur là, qui apparaisse. Donc, vous mélangez bien et vous commencez toujours par l'extérieur, comme ceci.
Ce qui fait que votre cercle, voyez-vous, votre rond est sur votre papier brouillon. Il ne sera pas sur votre projet. Donc, on y va. On mélange. On part de l'extérieur et on revient vers l'intérieur pour bien mélanger nos couleurs. Donc, voyez-vous, on commence à avoir le petit effet, là. À partir de là, je vais prendre mon Indigo des îles. Là, il faut faire attention parce que c'est notre couleur la plus forte, la plus intense. Donc, on ne veut pas en mettre trop pour gâcher le projet. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on en met sur le doigt éponge. On en enlève pas mal et on y va. J'aime mieux en mettre presque pas que de rater et d'être obligé de recommencer. Donc, vous y allez. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait une petite texture très, très douce. C'est à peine qu'on voit l'indigo des îles. Je l'enlève et j'y vais. Je vais en mettre ici. J'en mets pas partout. J'en mets à certains endroits pour que ce soit un petit peu plus intense. Mais laissez quand même des endroits où il y a seulement du jaune et du brune dune. Donc, voyez-vous, j'y vais comme ça. Et là, je mélange mes couleurs. Donc, voyez-vous, c'est ça que ça fait. Donc, ça fait vraiment un effet vaporeux. Et pour terminer, pour bien mélanger le tout, je reprends mon brune dune. Et je repasse par-dessus ma couleur indigo des îles pour donner encore plus d'effet vaporeux. Donc, on y va comme ça. C'est vraiment aléatoire, c'est vraiment au hasard que vous le faites. Et c'est ça qui fait que c'est super beau, voyez-vous. Donc, c'est important de laisser une partie blanche au centre pour que ça fasse votre effet vaporeux. Une autre technique que vous pourriez utiliser, c'est au niveau du pochoir. Donc, vous pouvez faire un petit peu un arrangement mix média, déposer ici les libellules et aller chercher un effet pour que ce soit un petit peu vaporeux. Donc, ici, j'ai raté un petit peu mon épampage. C'est pas grave, regardez. Je vais placer dessus ma libellule comme ça pour aller chercher une autre texture et un autre effet. Donc, ce que vous faites quand vous faites un masque, c'est que vous allez déposer quelques points de snail sur votre découpe et vous enlevez le maximum de collant pour pas que ça abîme votre papier. Donc, on l'enlève le plus possible. Comme ça. Et là, je vais le déposer où je veux. Donc, moi, je veux cacher le petit défaut ici. Donc, je vais placer l'aile par-dessus l'endroit où ça n'a pas bien étampé. Et ça, ça va me permettre de faire mon pochoir. Donc, je vais y aller en douceur. Je vais y aller avec du brune dune. Donc, il ne faut pas trop en mettre. Il faut en enlever au max, comme ça. Et vous allez tapoter et le passer comme ça à l'extérieur, juste pour que ça fasse un petit ombrage. Faire comme si vos libellules qui volent, c'était finalement une ombre qui passe. Si ça fait des traces, vous inquiétez pas, on va repasser par-dessus après pour encore mélanger nos encres. Donc, vous y allez comme ça. Donc, après ça, je vais y aller avec du jaune pour bien mélanger mes couleurs, tout en m'assurant de laisser une couleur pâle à l'intérieur. Donc, mon blanc, il faut qu'il demeure apparent. Donc, je le fais rapidement pour la vidéo, mais évidemment, vous pouvez insister sur cette technique-là pour que ce soit encore plus prononcé. Voilà. Et bon. Donc là, on peut l'enlever. Donc, on voit la forme
On voit la forme des libellules qui sont là. Et ce que je vais faire, où il y a des traces, je vais y aller avec du jaune. Et je vais vraiment mélanger. Donc, on peut repasser sur le blanc des libellules. Mais c'est important de bien le mélanger comme ça. On y va tout en douceur. Donc, on voit bien la forme. Si je veux éliminer un petit peu de jaune que je trouve trop intense, je reviens avec mon brune dune et je reprends mon jaune et je le repasse par-dessus. Donc, l'important, c'est que vous vous amusiez avec les couleurs, avec les textures pour aller faire un effet. C'est super beau, vraiment. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais ça fait vraiment un bel effet. Ce qui vous reste à faire, c'est par exemple les déposer comme ça pour faire un genre d'ombrage si vous en avez envie. Donc, ou alors ce qu'on pourrait faire avec cette découpe, c'est ça qui est intéressant, aller chercher quelques petites, voyez-vous, je le découpe comme ça, puis je peux aller chercher quelques petites libellules que je peux simplement déposer comme ça sur ma carte, ce qui fait aussi très, très joli. Donc, on peut vraiment y aller avec toutes sortes de... Il ne faut vraiment pas se limiter à l'utilisation qu'on a d'une découpe ou d'un jeu d'étampes. Il faut vraiment y aller un petit peu plus loin, s'amuser et puis... voyez-vous, ici, je vais reprendre les libellules que j'ai utilisées comme pochoirs. Elles sont teintées en brune dune, mais je peux très bien les reprendre et les utiliser aussi comme ça, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, ça vous fait une petite envolée de libellules avec un beau fond. Alors, voilà. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est évidemment le montage, le collage. Donc, vous allez le coller comme ceci, avec les mots qui vont apparaître sur le côté. Donc, sur l'exemple que j'ai mis en début de semaine, j'avais utilisé aussi du gaufrage blanc pour faire ressortir mon étampage. Mais vous pouvez y aller avec des taches, vous pouvez envoyer de l'encre comme j'ai fait dessus avec des marqueurs, décorer avec des sequins. Ici, j'ai remis une petite libellule par-dessus la plus grande avec des perles. Donc, vous pouvez vraiment y aller comme ça vous tente. J'aurais pu aussi, sur l'exemple que j'ai ici, aller mettre une petite abeille en indigo des îles. Donc, vous reprenez votre étampe, vous mettez de l'encre, on enlève une première couche sur le papier bouillon, puis je vais la déposer ici, en remettre une autre ici, et puis m'amuser à remettre une partie ici. Donc, vraiment, là, vous pouvez y aller comme ça vous tente et créer finalement un papier, un motif très original. C'est vraiment très relaxant et très amusant à faire. Alors voilà, c'était ma petite technique aujourd'hui du sfumento, avec les encres classiques de Stampin' Up. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez pouvoir vous amuser et créer toutes sortes de modèles avec toutes sortes de combinaisons de couleurs. Alors, merci pour votre visite. Si vous avez besoin des produits Stampin' Up, je vends uniquement au Canada. Donc, vous pouvez aller directement sur mon blog jardindepapier.com et vous avez dans l'onglet du haut un onglet qui s'appelle « Commander ». Simplement remplir mon formulaire de commande. C'est hyper facile et je m'occupe du reste. Donc, merci de votre visite et bonne création. À bientôt.